premier verset. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? En tout cas, je vous demande d'être vraiment attentif parce que je vais aller très rapide. La parole déclare: Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un refuge de quoi? C'est comme ça qu'on va y aller. Pour qu'on puisse comprendre. Il y a deux fois, on récite les versets bibliques sans comprendre. Mais la parole déclare que Dieu est pour nous un refuge. J'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'un refuge au juste. Le dictionnaire me dit que le refuge c'est un lieu où on se retire pour échapper à un danger. Un lieu où on se refuge pour nous permettre d'avoir la sécurité. Alléluia. Amen. Dans d'autres termes, un refuge, c'est un lieu de confort. Là où tu peux émerger dans toute sécurité. Là où tu peux vivre dans toute quiétude. Alléluia. C'est un refuge. Et la parole déclare que Dieu est pour nous un refuge. Tu peux demander l'asile à n'importe quel pays. Mais personne ne te protégera mieux que notre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est pour nous un refuge sûr. Et un soutien qui n'a jamais manqué dans la détresse. Alléluia. Amen. La Bible déclare mieux. David dit mieux vaut tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains d'un homme. Il dit encore mon ami dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Il savait que Dieu était pour lui un refuge. Il pouvait être mieux que dans la main de Dieu. Il pouvait être à l'aise que dans la main de Dieu. Alléluia. Il y a un verset que les gens aiment beaucoup. Un verset. Et celui qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut les ravir. Beaucoup récitent ce verset-là. Mais il y a une condition. Alléluia. Il faut être aussi dans cette main-là. Ce n'est pas qu'en récitant le verset. Il faut être aussi dans la main de Dieu. Parce que la main de Dieu c'est notre refuge. La définition, refuge c'est un lieu où on s'abrite pour échapper à un danger. Et Jésus dira à ses disciples, comme le monde ne m'a pas aimé, et ne vous aimera pas non plus, ils vous chercheront des problèmes. Alors soyez là. Là où est votre refuge. Et je dis à quelqu'un, le monde ne t'aime pas. Ta famille ne t'aime pas. Le monde ne t'aime pas. Les sorciers de ta famille ne t'aiment pas. Mais tu as un refuge. Et la Bible déclare que Dieu est pour nous un refuge. Tu peux être mieux que dans ce refuge. Tu peux émerger que dans ce refuge. Tu peux faire des affaires que dans ce refuge. Tu peux progresser que dans ce refuge. Parce que dans le refuge, ton ennemi n'a pas la même mise sur toi. Les lois établies de ta famille n'auront pas la même mise sur toi. Les démons géants n'auront pas la même mise sur ta vie. Parce que tu es protégé par celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Psaume 91, il dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Il ne craint rien. Il ne craint rien, bien-aimé. C'est pour laquelle il dit, 1000 tomberont à ma droite, 10 000 tomberont à ma gauche, mais moi je ne serai pas atteint. Pourquoi? Il est sous l'abri du Très-Haut. Il est dans un fil de refuge. Personne ne pourra mettre la main sur sa vie. Bien-aimé, je viens aujourd'hui te conseiller que d'avoir Dieu comme ton refuge. Le psaume nous dit de ne pas nous confier aux grands et aux fils de ce monde. De ne pas nous confier aux grands. Ne pas nous confier à notre argent. Non, de ne pas nous considérer tout ce que nous avons comme avoir. Parce que tout passera. Mais celui qui est entre les mains de Dieu a un abri sûr. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le jour, qu'il s'amasse comme je ne sais pas. Mais Dieu est pour moi un refuge. Et entre les mains de Dieu, je suis invincible. Il faut y rester alors. Reste dans ce refuge, bien-aimé. Il y a que Dieu qui peut bien te protéger. Il n'y a aucune précaution que tu peux avoir. Aucune précaution que tu peux avoir. Si Dieu ne te sécurise pas. Alléluia. Amen. Vous savez, on a connu la pandémie ici en France. Pendant le coronavirus, beaucoup avaient peur. On commençait à prendre des précautions qu'on ne peut même pas prendre. À l'église, on disait ceci, que Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous une forteresse. Il n'y a aucune précaution que tu peux prendre sans être malade. Parce que nous avons vu ceux qui étaient protégés. Mais ils ont meurt par certaines mêmes maladies. Ceux qui avaient la protection de ce monde, même ceux qui étaient vaccinés 3-4 fois, ils ne pas mourir par cette même maladie. Mais seulement ceux-là que Dieu a protégés, ceux qui étaient dans une ville de refuge, ceux qui étaient dans la main de Dieu, ils ont eu la vie sauve. Bien-aimé, Dieu est pour nous un refuge. Tu passes tout ton temps ailleurs. Tu ne sais pas que tu mets ta vie en danger. Je pars. Nous sommes tous personnes ici dans la salle, nous sommes des Africains. Nous nous connaissons très bien. Nous connaissons nos origines. Et nous connaissons nos combats d'hier. Nous connaissons nos combats d'hier. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as vaincu le combat, mais tu n'as pas vaincu la bataille. Alléluia. Amen. Parce que la bataille est encore là. Ton ennemi est encore vivant. Les lois sont encore là. Les malédictions pèsent encore. Alléluia. Amen. Vous savez une chose. Très rapidement, je dis quelque chose. Esther était à Sus en Babylone. Mais quand Esther, quand il y avait une loi contre tous les juifs, mais Esther n'était pas inquiétée. Vous savez, Esther était où? Au palais royal. Alléluia. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un pour rappeler à Esther que même si tu es dans le palais royal, tu es une juive. Il y a une loi qui est contre tous les juifs. Donc tu ne seras pas protégé.
Alléluia. Amen. Parce que Esther pouvait aussi se dire, Esther mais moi je suis une reine. Et il y a aucune loi qui va me frapper. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'est trouvé dans la maison du roi. Heureusement Mardochée était là. Pour rappeler à Esther que tu n'es pas sorti de l'affaire. Il y a une loi établie contre ta famille. Il y a des limites qu'on vous a imposées. Il y a des lois, il y a des dogmes qui sont dans votre famille. Souvent, je dis à Corbeil ceci. Dans le livre de 1 Pierre, il nous dit ceci. Veillez, soyez sobres. Soyez sobre. Parce que votre ennemi le diable, il rôde. Je dis souvent ceci. L'ennemi ne rôde pas pour contempler combien tu es vivant. Ton ennemi ne rôde pas pour voir combien tu prospères dans tes affaires. La Bible déclare, il rôde cherchant le moyen de te croquer vivant. Il est là, il cherche le moyen. Et nous n'avons la vie sauve que quand on est dans cette ville-là de refuge. Nous avons la vie sauve que quand lorsque Dieu est pour nous un refuge. Et bon, donc à Dieu nous sommes protégés, bien-aimés. Dans Dieu, toutes nos affaires marcheront comme Dieu le voulait. Alors, mets-toi dans cette ville de refuge là. C'est comme aussi un lieu de bonheur pour notre vie. Là où nous pouvons faire tout ce que nous avons besoin. Vous savez une chose. Il y a un homme sage qui a dit ceci. Le lion qu'on appelle le roi des années, le roi de la forêt. Malgré toute sa vigueur et toute sa force. Malgré toute son ampleur. Mais il ne peut rien contre un. Parce que ce n'est pas son milieu. Le poisson est vivant, le poisson est heureux que lorsqu'il est dans l'eau. Si tu sors le poisson dans l'eau, il est sans force. Si tu prends un lion, tu le jettes dans l'océan, même le poisson peut se jouer de lui. Parce qu'il n'est pas dans son milieu. Bien-aimé, ton milieu c'est Jésus. Ton milieu c'est Jésus. Vivre hors Jésus, tu vis en danger. Vivre dans la présence du Seigneur, tu vis dans la prospérité. Alléluia. À toi qui fuis chaque fois. Qui fuit chaque fois. Tu sors et tu viens, tu sors et tu viens. Un jour tu n'auras pas le temps. Un jour tu n'auras pas le temps. Parce que ton ennemi ne dort pas. Il est là en train de piller tous tes pas. Il cherche de voir ses moyens pour pouvoir comment te croquer vivant. Alléluia. Amen. Notre vie est basée et cachée en Jésus. Vous savez, j'entre dans le jardin d'Éden. Dieu a commencé à crier. Et il parlait. Il dit que le soleil, dans le ciel, que le soleil soit. Et le soleil était là. Il regarde dans l'eau. Il dit que les poissons. Et les poissons étaient dans l'eau. Il regarde dans la forêt. Qu'il y ait beaucoup d'animaux dans la forêt. Raison pour laquelle les animaux ne vivent que dans la forêt. Il regarde partout, il parlait. Et Dieu est tellement intelligent. Il parlait au milieu où ces choses-là devaient vivre. Quand il parlait à l'eau, il dit que le poisson soit, dont le poisson ne pouvait vivre que dans l'eau. Quand il a regardé la forêt, il dit que les animaux, raison pour laquelle vous pouvez comprendre que les animaux, ils vivent pas dans la cité.
les animaux soient dans la forêt. Et il arrivait un moment, il voulait créer un homme. Dieu se parla avec lui-même. Il se parle avec lui-même. Créons alors l'homme, un homme humain. Pour te dire que bien aimé, l'homme ne peut vivre qu'avec Dieu. L'homme a la vie que si tu demeures avec Dieu, tu auras la vie que quand tu es avec Dieu. Mort de Jésus, c'est la mort. Abner dit encore à Asaël: détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je en terre? Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab? Et Asaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Et sa lance sortit par derrière. Chapitre 3, verset 12. Abner envoya les messagers à David pour lui dire de sa part: à qui est le pays? Fais alliance avec moi et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Il répondit: bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu m'amènes d'abord Michal, fils de Saül, en venant auprès de moi. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers, qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Verset 27. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Asaël, son frère. Amen. Amen. Merci. La lecture a été un peu longue parce qu'on court derrière le temps. Ici, dans le verset Josué chapitre 20 et 1er Chronique, nous allons tirer quelque chose. On parle de Hébron. Parce que quand Dieu avait sorti les enfants d'Israël de l'esclavagisme jusqu'au pays de Canaan, après s'être multipliés, il leur dit: choisissez au moins 6 villes avec leurs banlieues. Ces 6 villes, ça vous servira de lieu de refuge. Ça se trouve peut-être quelqu'un aurait fait quelque chose par involontairement. Il tue quelqu'un involontairement. Et on le cherche pour le tuer. Il peut fuir dans cette ville-là. Et quand il est dans cette ville-là, le vengeur du sang n'aura pas le droit sur sa vie. Et il y choisissait 6 villes. Et parmi les 6, il y a une ville qu'on appelle Hébron. Or, quand David a eu la royauté, il a créé une cité qu'on appelle cité de David. Or, la cité de David se trouvait où? À Hébron, qui était une ville de refuge. Alléluia. Amen. Donc la cité de David s'est trouvée à Hébron, qui était une ville de refuge. Où personne ne pouvait venger l'autre. Dans la ville de refuge, on vivait sous la grâce. Alléluia. Et il arriva un moment, il y avait guerre. Parce que Israël s'est dispersé. David n'avait qu'un tribu. Il avait qu'un Juda. Et l'autre partie était avec le roi de rois. Alléluia. Il y avait un homme qu'on appelait Abner. Abner était chef du roi d'Israël. Il a fait beaucoup de mal aux tribus de
de David. Or, dans l'armée de David, le général était Joab. Il se connaissait très bien. Alléluia. Une fois qu'Abner a faisant la bataille, il trouve Asaël. Asaël qui était le petit frère à Joab. Joab qui était le chef de l'armée de David. Abner connaissait bien Joab. Il dit à Asaël, écarte-toi de mon chemin. Je ne veux pas te tuer. Si je te tue aujourd'hui là, que dirais-je en face à ton frère? Et l'autre Asaël ne pouvait pas aller. Il dit non, je reste là. Et comme Abner n'avait pas de choix, il a abattu. Alléluia. Amen. La nouvelle est remontée jusque dans sa famille, où Joab était chef de l'armée de David. Alléluia. Amen. Après c'est passé beaucoup de temps sont écoulés. Abner a eu l'idée de se rallier à l'armée de David. Il est parti chez David. Il dit, David, tu me connais? Moi, je peux faire une campagne pour toi. Et je ramènerai tous les tribus qui sont restés à toi. Et comme ça, tu seras le roi de tout Israël. Faisons alliance entre moi et toi. David a vu que c'était bon. Il dit, bon, Abner, tu vas faire ça. Alléluia. Amen. Et la chose a été faite. Pour conclure la chose, Abner était venu vers le roi David pour lui faire part de tout ce qu'il a fait pour lui. David était tellement content. Tu es un brave homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant tout ce temps-là, peut-être Abner a oublié. Mais Joab n'a pas oublié. Alléluia. Amen. Il y a des fois tu fais des choses, tu oublies, mais l'autre côté, tu n'oublies jamais. Abner était venu en Israël, dans la cité de David, qui était à Hébron. Or que Joab savait que Hébron, c'est une ville de refuge. Dans Hébron, je ne pourrais rien faire. Alléluia. Joab, quand il a entendu la nouvelle qu'Abner est allé voir le chef, il court vers David. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu ne fais pas tout le mal qu'il nous a fait. David lui dit non. Maintenant c'est l'un de nôtres. Il a changé. Il est devenu l'un de nôtres. Alléluia. Amen. Il dit, où est-il? On je l'ai envoyé dans sa maison qu'il parte en paix. Joab est retourné. Il commence à dire, je veux faire quoi? Il envoya ses soldats. Allez m'appeler Abner. Allez m'appeler Abner. L'un de nous. Et Abner est venu. Il s'est trouvé face à face à Joab. Abner a oublié le passé. Mais Joab n'a jamais oublié le passé. Joab tient Abner comme son ami. Alléluia. Méfie-toi de celui avec qui tu marches. On se connaît que de visage, mais tu ne connais pas le cœur de tout un chacun de nous. Joab, il tient Abner comme ça, comme son propre ami. Alléluia. Amen. Pendant qu'il le tenait, il marchait. Où ils allaient, Joab ne connaissait, Abner ne connaissait pas. Mais Joab avait une idée. Ils étaient dans la ville de refuge. Ils ne pouvaient rien faire. Mais il marchait avec son ami. Il se disait de tout et de rien. Comme toi si tu le fais. Ça c'est vraiment, c'est pire moi. Ça on parle des choses vraiment sérieuses. Ce qu'il mange c'est moi aussi. Abner aussi disait comme ça. Maintenant je suis un de leurs. C'est mon ami. Il commençait à marcher.
Ils commençaient à marcher. Ils sont arrivés jusqu'à la porte de la ville. Ils sont arrivés jusqu'à la porte de la ville. La Bible déclare au centre même de la porte. Et Jean dit, mais non, ça va. Là, on n'est plus dans la ville. Et Abner ne connaissait rien du tout. Job tire sa lance. Il tire sa lance et il le poignarde du ventre jusqu'au dos. Et c'est comme ça qu'Abner est mort. Et quand la nouvelle est venue jusqu'à David, David s'écria, est-ce que Abner, un vaillant héros, est-ce qu'Abner pouvait-il mourir comme un chien? Abner pouvait-il mourir comme un chien? Oh, Abner! Il lui suffisait d'un seul pas. Alléluia. Amen. Il lui manquait qu'un seul pas pour être dans la ville. Bien-aimé, ton ennemi qui te surveille, ton ennemi qui te surveille, un jour tu vas regretter. Tu as l'habitude de sortir et de revenir. Tu sors, tu reviens, tu sors, tu reviens. Mais un jour tu n'auras pas le temps de revenir. Alléluia. On ne se moque pas de la grâce du Seigneur. Un jour, tu n'auras pas le temps de revenir. Abner, il lui manquait qu'un seul pas. David commence à pleurer. Oh, Abner, tu ne pouvais pas mourir comme un chien. Tu es mort. Un pas seulement. Un pas kaka. Un pas. Le diable ne lui a pas laissé le temps. Le diable ne lui a pas laissé le temps. Sinon, un pas en dehors de la ville. Un pas en dehors de la ville. Il a été abattu. Alors résonne à ta vie. Amen. Pense à chaque fois que tu sors de la ville de refuge. Pense à tout ton pas. Quand tu penses que personne ne te voit. Mais c'est que tu oublies. Mais tu es hors la ville de refuge. Tu as un danger. Tu as un danger qui t'inquiète. Abner a oublié qu'il le passait. Mais Joab n'a pas oublié le mal qu'Abner lui a fait. Ça fait beaucoup de temps que tu es en Christ. Tu es en train de tourmenter le monde des démons. Par de prières incessantes. Tu envoies le feu dans le camp de tes ennemis. Tu vois qu'ils sont bêtes. Toi tu crois que non, ils sont tranquilles? Non, consume-nous, on est là. Ils cherchent un moment. Un jour, tu n'auras pas le temps de retourner. Un jour, ils ne vont pas te laisser le temps. Non, non, je vais confesser. Je vais confesser. Seulement un pas. Ça manquait à Abner pour avoir la vie sauve. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Dieu est miséricordieux. Par son amour, il nous garde. Malgré nos vies, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses. Il veut qu'une seule chose. Demeurons en Jésus. Demeurons dans la ville de refuge. C'est là où nous aurons la sécurité pour nous. Bien-aimé, demeure dans la ville de refuge. Qu'il vente, qu'il pleuve. Que ça tienne ou pas. Demeure dans le bras de Jésus-Christ. Ne va pas dehors, s'il te plaît, ne va pas. Tu ne sais pas à quel danger tu t'es en train de délivrer ta vie. N'y va pas, n'y va pas et n'y va pas. Que Dieu vous bénisse.